Sur une coupe horizontale de la fosse axillaire, on voit la section du col de l'humérus, ainsi que la section de la scapula au niveau de son épine et les côtes. La fosse axillaire est composée de différentes parois. Il s'agit de la paroi postérieure formée par le muscle subscapulaire. La paroi médiale est-elle formée par le muscle dentelé antérieur ainsi que quelques côtes. La paroi antérieure se compose du muscle petit pectoral et la paroi latérale est formée par le tendon conjoint du chef long biceps brachial ainsi que le muscle coracobrachial. On peut noter en avant le muscle grand pectoral, le relief de l'épaule est formé par le muscle deltoïde et enfin en arrière le muscle trapèze. Sur la face postérieure de la scapula, on note l'insertion du muscle infraépineux, du muscle petit rond et l'apparition en arrière du muscle grand rond. Tous ces muscles sont recouverts par une aponévrose. Cette aponévrose est appelée aponévrose superficielle au niveau du muscle grand pectoral, deltoïde et trapèze. L'aponévrose qui recouvre le tendon conjoint ainsi que le muscle petit pectoral est appelée aponévrose clavipectoro-axillaire. Au niveau de la fosse axillaire, on peut noter la présence de l'artère axillaire avec la veine axillaire. Ces vaisseaux sont entourés de plusieurs nerfs provenant du plexus brachial. Il s'agit en avant de la racine latérale et de la racine médiale du nerf médian, en arrière le nerf radial, en dedans le nerf ulnaire et en avant et en arrière de la veine axillaire les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Sur le côté, le muscle coracobrachial reçoit le nerf musculocutané. Enfin, le nerf axillaire va faire le tour du col de l'humérus afin d'aller innerver le muscle deltoïde. Un contingent part vers la face postérieure de la scapula afin d'innerver le muscle petit rond et un grand contingent sensitif va partir innerver la paroi latérale de l'épaule. On peut noter aussi la présence tout en haut de la veine céphalique. Tout cet espace est occupé par de nombreux ganglions lymphatiques. Sur une coupe sagittale, on peut mettre en place aussi les muscles de la paroi antérieure de la fosse axillaire, formés par le muscle petit pectoral et le muscle grand pectoral. Sur la partie inférieure du tiers moyen de la clavicule vient s'insérer le muscle subclavier. La partie supérieure est formée par le muscle trapèze. Enfin, la partie postérieure est formée par le muscle deltoïde. Sur la paroi antérieure de la scapula vient s'insérer le muscle subscapulaire. Sur sa partie postérieure, on peut noter le muscle supraépineux au-dessus de l'épine de la scapula, le muscle infraépineux. En dessous vient s'insérer le muscle petit rond, puis le muscle grand rond et enfin le muscle grand dorsal qui vient s'enrouler autour du muscle grand rond. Les aponévroses recouvrent ces muscles. Il s'agit de l'aponévrose superficielle au niveau du grand pectoral, du muscle trapèze ainsi que du muscle deltoïde. L'aponévrose clavipectoro-axillaire est formée ici autour du muscle petit pectoral. Enfin, une aponévrose vient englober les muscles de la face postérieure de la scapula à ce niveau. Dans la fosse axillaire vient se placer artère axillaire et veine axillaire. Artères et veines sont entourées par les nerfs du plexus brachial. Il s'agit du nerf musculocutané dans la partie supérieure de l'artère axillaire, des racines latérales et médiales du nerf médian, du nerf ulnaire dans la partie inférieure, le nerf radial un peu en arrière
et le nerf axillaire, totalement en arrière de l'artère axillaire. Enfin, la veine axillaire est à côté des nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Tout cet espace est de même occupé par des ganglions lymphatiques. On peut noter la présence de ligaments suspenseurs qui viennent maintenir les aponévroses dans la partie tout inférieure.